Vidéo, on illustre la notion d'infixe d'un point et affixe d'un vecteur. J'espère que vous avez lu la partie du cours qui précède l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici graphiquement pour le point A? Êtes-vous capable d'observer ces coordonnées? Bon, normalement, oui. Là, vous avez abscisse 2, ordonnée 1. Donc ça, c'est une observation toute simple. J'observe A de coordonnées de I. Et du coup, eh bien, l'affixe de A, d'après le cours, c'est le nombre complexe construit avec ces données-là que vous récupérez dans A. C'est le nombre complexe 2 plus 1 fois I, c'est-à-dire 2 plus I. Donc vous voyez, le concept est assez simple. Comme il y a I, eh bien, on stocke les données, au lieu de les stocker sous forme de couple, on les stocke sous forme de nombres complexes, et on appelle ça l'affixe de A, avec une notation par défaut, Z indice le nom du point. Du coup, c'est très facile de donner les affixes des 3 autres points. Ça se fait par observation. Par observation, puisqu'ici le point B, ses coordonnées, c'est 0 en abscisse et 3 en ordonnée, eh bien ZB, ça 3i. En fait, l'affixe de B est un imaginaire pur et graphiquement, ça correspond au point B sur l'axe des ordonnées, qu'on va avoir tendance à appeler l'axe des imaginaires. ZC, c'est moins 1, donc c'est un réel, et vous voyez que le point C, il est sur l'axe des abscisses, qu'on appellera l'axe des réels, d'où la notation partie réelle de Z. Et enfin, ZD, vous avez dû trouver que c'était moins 2 plus 2i. Pour l'affixe d'un vecteur, ça va être à peu près le même procédé. Si je dessine le vecteur AB, vous devez pouvoir retrouver les composantes du vecteur AB graphiquement. Donc vous voyez que pour aller de A à B en partant de A, donc vous avez reculé de 2, ça veut dire que la première composante du vecteur AB c'est moins 2, et ensuite vous êtes monté de 2, donc la deuxième composante c'est 2. Donc là encore, on va récupérer l'affixe par observation. Vous avez observé que AB a pour composante moins 2, 2, donc l'affixe du vecteur AB, et vous voyez la notation par défaut, le Z du vecteur AB, c'est moins 2, récupéré ici, plus 2i avec le 2 récupéré là. Du coup, pour AC, il n'y a pas de problème. Vous observez le vecteur AC graphiquement. Il est là, de A à C. Donc vous voyez qu'on a reculé de 3, descendu de 1, donc moins 3, moins 1. Et donc l'affixe de AC, c'est moins 3, moins I. Donc les affixes des vecteurs, là, on les a retrouvés par observation dans le repère. Mais dans la question B, on veut illustrer une petite propriété donnée dans le cours. C'est qu'on peut aussi retrouver des affixes de vecteurs quand on connaît les affixes d'un point grâce à une formule. Donc reprenons ce qu'on a observé pour les points. Puisque les points n'étaient pas donnés dans l'énoncé, il a fallu aller chercher leur affixe graphiquement. On avait observé ces 3 affixes-là pour les points ABC. Eh bien, d'après le cours, on peut récupérer l'affixe de AB par la formule ZB moins ZA. Dans cet ordre-là, bien sûr. Si vous voulez AB, vous partez du ZB, où B est le point final de AB, et ZB moins ZA. Donc si vous voulez AC, vous allez faire ZC moins ZA. On vérifie ensemble que ça correspond à ce qu'on avait observé. Donc il y a juste à l'écrire. Donc ZAB, formule du cours à connaître, ZB moins ZA. Et donc ZB moins ZA, vous rangez le réel, moins 2, et puis là 3i moins i, 2i. Pour ZAC, ZC moins ZA, ZC moins ZA, moins 1, moins 2, moins 3, et puis moins i. Et on a bien récupéré ce qu'on avait observé graphiquement. Alors, dans la question C, on montre un petit exemple d'utilisation de ces affixes. Eh bien, toutes les propriétés qui concernent des vecteurs peuvent être traduites en affixes. Ce qui fait qu'on passe du géométrique vectoriel à un calcul analytique avec des complexes. Donc, par exemple, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Vous avez une caractérisation vectorielle. ABCD parallélogramme, c'est un booléen, ça peut être vrai ou faux, et c'est équivalent à vecteur AB égale vecteur CD, par exemple. C'est aussi équivalent à vecteur AC égale vecteur BD, dans cet ordre-là. Et donc là, on est passé de parallélogramme à vecteur, et ensuite, il suffit de passer de vecteur à affixe pour avoir un petit calcul simple
qui nous dispense de géométrie. J'écris pour illustrer mes propos. Donc, ABCD parallélogramme, c'est bien vrai ou faux? C'est un booléen. Du coup, ici, vous mettez bien un équivalent. Vous n'êtes pas en train d'affirmer que c'est un parallélogramme. Vous êtes en train de réfléchir à la valeur de vérité. Donc ça, c'est équivalent. J'ai fait le choix de AB égale CD. Et donc, ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est que par équivalence successive, ça veut dire aussi ZAB égale ZCD. Donc, il suffit, ZAB, on l'a déjà calculé, il suffit d'aller calculer ZCD et d'observer si c'est égal pour répondre vrai ou faux. Et donc, l'exercice devient très simple. En fait, il est devenu juste calculatoire, vous voyez. Donc là, je rappelle qu'on avait calculé la fixe de AB, c'était moins 2 plus 2i. Et la fixe de CD, bon, j'ai fait le choix de prendre la formule ZD moins ZC, mais j'aurais pu aussi l'observer. ZD, il est là, c'est moins 2 plus 2i. ZC, c'est moins 1. Et donc, en rangeant, vous trouvez sous forme algébrique moins 1 plus 2i. Vos formes algébriques sont différentes, ça veut dire que les complexes sont différents, puisque la forme algébrique, elle est unique. C'est ça l'intérêt de l'unicité de l'écriture. Et donc, voilà, ça permet de terminer. La valeur de vérité de ZAB égale ZCD, elle est fausse. Et donc, par équivalence successive, ABCD parallélogramme, c'est faux. Et je n'ai plus qu'à conclure, puisque la question posée était, est-ce que c'est un parallélogramme ? Pas la peine de me dire par équivalence successive, etc. Ça, c'est des choses que je vous ai montrées dans le chapitre 1. Ce que je veux, c'est que vous soyez utilisateur conscient de l'importance de l'équivalence, vous voyez. C'était important ici que vous mettiez ce symbole. Sinon, si vous ne le mettez pas, on a l'impression que vous affirmez des choses. Donc, je veux juste que vous soyez conscient de l'importance des équivalences successives, mais ce n'est pas la peine de le rédiger dans la conclusion. À bientôt pour une autre vidéo.